Je dis pas que tous les Sénégalais sont vendeurs de crack, hein, on arrête tout de suite le cirque habituel, mais il n'empêche que la plupart sont des clandestins qui viennent du Sénégal et que nous renverrons. Quand moi je serai président, nous les renverrons chez eux. C'est l'objectif, un des objectifs de mon ministère de la Remigration. Vous avez vu le sondage qui dit que 65% des Français sont d'accord avec le mot et avec ce qu'il recouvre. Je crois que tout est dit. Les Français attendent cette politique, une politique ferme, que toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique, refuse. Parler de remigration, c'est un terme, c'est pour dire autre chose que grand remplacement? C'est pour dire que pour lutter contre le grand remplacement, il faut la remigration. Le quinquennat Macron, c'était 2 millions d'immigrés en plus, légaux, je ne parle même pas des illégaux, qui sont évalués entre 300 000 et 900 000 évidemment, mais je parle de la remigration, c'est-à-dire le renvoi de tous les étrangers indésirables. Il y a besoin d'un ministère pour faire ça, parce que ce que vous expliquez, c'est la loi, tout simplement. Et c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Oui, renvoyer les étrangers indésirables, oui. Les étrangers clandestins, c'est la loi, qui n'est pas respectée. Mais moi, je rajoute les étrangers délinquants, les étrangers criminels, les étrangers fichés S, les doubles nationalités que je déchois de la nationalité s'ils sont des criminels. Vous voyez, ça, c'est dans ma loi à moi. Ça n'existe pas dans la loi actuellement. On va avancer, si vous le voulez bien. Je voudrais juste vous présenter Stéphanie, qui va nous accompagner avec nous. En fait, ça a été notre guide la première fois où on est venu ici, il y a 4-5 mois. Elle est riveraine. Ici, elle nous dit que la situation, depuis qu'on est venu, a largement empiré. Aujourd'hui, elle pense même à partir. Je dirais qu'on est un collectif de designers. C'est génial de pouvoir dessiner avec le stylet et avec les doigts. Avec Snap Assist, c'est vraiment fluide. On travaille ensemble, de n'importe où. Avec Windows 11, on fait tout en mieux. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois encore. Et elle nous expliquait que quasiment tous les jours, elle vit des scènes dramatiques, elle vit le drame. Quand vous entendez ce que dit Éric Zemmour, quand il dit « moi, les choses vont changer », est-ce que vous y croyez? J'arrive plus à croire à rien du tout aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement tenu de discours politiques de divers partis qu'ils soient, qu'on n'y croit plus. Madame Pécresse s'est présentée, on a eu des contacts avec les cabinets du Premier ministre, de Gérald Darmanin, aussi, qui doivent toujours revenir vers nous et il en est jamais rien en fait. Et ça fait 6 mois que nous on vit l'enfer, ça fait 6 mois que tous nos prix sont dépréciés dans le quartier, que les gens vivent l'horreur. L'horreur, c'est, comme je disais, vous l'avez peut-être pas entendu, c'est des scènes de masturbation, c'est des gens qui défèquent devant vous, c'est des femmes qui sont agressées sexuellement. Une hier encore s'est fait attraper le sein en rentrant à 19h30. 19h30, c'est pas une heure tardive. Je vous passe, c'est des commerçants qui se sont pris des coups de cutter dans le bas du dos, 7 points de suture. Le pharmacien en particulier, qui s'est fait agresser. Pour avoir refusé de donner de l'argent. Donc c'est pas quelque chose. Et on est dans des quartiers populaires, donc faut pas l'oublier aussi. Vous savez, moi je comprends l'incrédulité de madame. C'est normal, car elle est victime des mensonges et des promesses toujours trahies de tous les politiciens. Parce que moi, vous tiendrez ce que vous dites en fait. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison simple, c'est que moi je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas un politicien. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait une carrière politique. Vous savez où j'étais sur votre chaîne entre autres. Je suis au départ journaliste, je suis au départ écrivain. Et j'ai tout arrêté pour justement régler ces questions que les politiciens ne réglaient pas depuis 40 ans. J'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres pour alerter sur cette question de la sécurité, de l'immigration. Et ça n'a servi à rien. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille moi, car ils sont trop lâches, ils sont trop couards. Et donc il n'y a que moi qui peux faire le boulot. Donc voilà, je viens à vous. Je comprends très bien votre méfiance, elle est naturelle. Une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ma voix de riveraine, elle n'est pas entendue. Ma voix ne sera pas entendue aussi au vote. Si vous votez pour moi, elle sera entendue. C'est-à-dire vous ne voterez pas? Je ne voterai plus. Je suis dégoûtée de tout ça. Je vous comprends, mais je vous assure que vous avez tort de ne pas me faire confiance. Moi, je ne suis pas un politicien, croyez-moi. Allez, reste avec nous Stéphanie, et puis on va avancer si vous le voulez bien. Alors, je vous le dis, c'est quand même une situation qui est très tendue là-bas sur place. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire en fait. Vous avez envie d'aller vers le camp? Bien sûr, voyons. Bonjour monsieur. Je ne sais pas si ça va être possible pour nous d'accéder au camp. Nous, chaque fois que nos équipes, je crois que vous avez quelques opposants qui ont envie de se faire entendre avec des sifflets, chaque fois qu'on a essayé d'y aller avec nos équipes, ça a été compliqué, on a été obligé de faire marche arrière. Hein. C'est-à-dire qu'on est en plein Paris et on n'est pas capable d'être là en train de filmer. Et après, on dit que tout l'ordre règne,
que le gouvernement tient tout, que la police va partout où elle veut. C'est faux, on voit bien. Mais on va essayer d'y aller, on verra bien. Alors, on va essayer d'y aller. Le camp est juste en face de nous, donc il suffit de traverser la rue. Et effectivement, on vous suit hein, dans ce déplacement, bien évidemment. C'est vous qui décidez où vous voulez aller et jusqu'où. Voilà. Donc le camp est juste là. On est à l'entrée. On peut montrer le camp peut-être. Voilà, on est à l'entrée du camp. On y va? Ah oui. Allez. Allons-y. Voilà, quelques bouteilles qui commencent à sauter. Alors, Voilà. déjà vous retrouvez là. Quel sentiment vous avez en vous retrouvant là? Oui, moi, il faut que je vous dise, hein, vous vous souvenez, on était allés à Drancy ensemble. Ouais. Et ensuite, après Drancy, dans les années 70, j'étais pas loin, j'étais dans le 18e. C'est juste à côté. J'habitais rue Doudoville, c'était à côté, j'étais pas loin de là où habite madame. Madame doit connaître où j'habitais avant. Et il n'y avait rien de tout ça. Vous voyez, ça n'existait pas. C'est en plein Paris. On est aux portes de Paris et il y a un campement comme si on était un pays du tiers-monde. Ouais, j'ai grandi là, monsieur, moi. Moi, monsieur, j'ai grandi là. Oui, j'ai grandi rue Doudoville. Vous voulez que je vous emmène? Vous voulez que je vous emmène? Je connais, moi. J'ai grandi, moi, monsieur, ici. Bon, bah alors, oui. Alors, moi, j'ai grandi là. Et bah, justement. On n'est pas pour vous, avec tout le respect que je vous dois. Mais nous, on est pour l'installation très grave. C'était pour 5 ou 6 jours, une semaine. Et ça fait 6 mois qu'ils sont là. Les gamins... je m'excuse, les gamins sont agressés, les enfants sont agressés. Moi, personnellement, ma fille, elle était agressée, j'ai le partagé. Et l'État, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde. Voilà. Je suis là pour vous protéger, monsieur. Alors, ne m'en... Je dirais qu'on est un collectif. Ne m'engueulez pas dès que Non, j'arrive. c'est la première fois, j'ai raison. Oui, bien Depuis, sûr que c'est la je première m'excuse, fois. voilà. Mais moi, je peux vous Est-ce dire que vous que me ce quartier, permettez? je le connais. Je vais placer 2 mots. Je profite de la présence, monsieur, pour leur dire que les gens, ils en ont marre. Mais ils ont Les raison. commerçants, ils en ont marre. Il y a des limites. Et limite, un jour ou l'autre, va se terminer par quelque chose qu'on n'imagine pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Cher monsieur, Oui. moi je suis d'autant plus d'accord avec moi que c'est pour ça que je viens. Oui. C'est pour ça que je dis que moi, Voilà. ces gens-là, je vais les renvoyer chez eux. Non. Voilà. C'est ça qu'il faut Non, faire. l'histoire. Je m'excuse. Vous pouvez me lasser des mots. Non, non, Ces vous avez gens-là, déjà ils sont- beaucoup parlé, monsieur. Ces gens-là, ils sont défoncés. On leur cherche une alternative logique, un centre de soins avec des psychologues, avec des médecins. Mais les jeter ailleurs ou les jeter, c'est pas la solution. Mais nous, en attendant, on en a marre. Allez-y. Monsieur, il y a une solution simple. C'est qu'il faut d'abord que la police reprenne possession de cet endroit. Puis, il faut renvoyer tous les étrangers et tous les trafiquants, tous les clandestins et tous les trafiquants. La plupart des trafiquants sont sénégalais, clandestins, ils n'ont rien à faire ici. Par ailleurs, il y a des gens, des toxicomanes, les uns sont étrangers, il faut les renvoyer, les autres sont français, il faut les soigner. Voilà, moi je suis là pour vous protéger. Mais Je chez suis nous, là, dans l'état où ils sont, on ne peut pas faire la différence. Mais c'est des gens à mais- soigner. mais, C'est des mais gens... on les, mais vous Ils font inquiétez pas. pitié à la fin. Oui, oui, mais Ils font pitié. bah, il faut- On est que des Cher êtres monsieur, humains, après tout. cher monsieur, Voyez, quand je suis demande un arrivé, prix. vous m'avez dit, je ne viens jamais et il faut, c'est un scandale, Bah oui, on non. est agressé. Donc Non, moi je vous n'êtes dis, jamais venu ici quand il y a, depuis l'installation. mais- J'ai raison. mais bien sûr que vous avez Et tout à voilà. fait raison. Voilà. Seulement je vous dis, moi, je connais très bien cet endroit. J'ai grandi pas loin, je connais très bien, je sais très bien comment il s'est dégradé. J'avais toute ma famille qui était dans ce coin-là. Je connais très très bien cet endroit. Et j'ai vu la dégradation. La dégradation, c'est parce que nous ne tenons plus rien. Qu'il y a une immigration complètement folle qui doit être arrêtée. Tout à fait Arrêtez, votre monsieur. droit de dire ça, Mais et je c'est- n'ai que l'accepter. On va Mais avancer par un peu. contre, On va avancer. mais nous, on a... non, mais nous, c'est nos conditions. Merci monsieur. On a bien compris On va monsieur. avancer parce qu'on va rentrer dans le camp. Alors c'est la première fois qu'on voit le camp dans cet état. Et c'est parce que la dernière dans fois, quel état tout avait été repoussé. Vous voyez, il faut que les Français voient. Il faut que les Français voient ce que c'est. Et vous, qu'est-ce que vous ferez contre ça? Vous renvoyez ces gens-là? S'ils sont des étrangers clandestins, je les renvoie, bien sûr. Ils n'ont rien à faire ici, et surtout quand ils trafiquent la drogue. Ces gens-là, pour la plupart, sont des gens qui sont malades, c'est des gens qui sont... Pas de gens malades, moi je vois.
Ça dépend lesquels, mais je vois pas de gens malades. Moi, je vois des gens qui pourrissent la vie des Français et du quartier. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire ici. Alors, voilà. Regardez, on arrive à avancer. C'est fou. Voilà. Mais Regardez ce que c'est. C'est vrai qu'on avait eu, nous, l'occasion de croiser des gens déjà ici, qui sont des gens qui sont malheureux, qui demandent à sortir de cet espace. Malheureux. Mais d'abord, les gens malheureux, ce sont les riverains. Mais vous savez, toute la planète demande de l'aide. Il y a des milliards de gens qui sont pauvres. On est bord de la Villette, on est en France. On est en France et il faut privilégier le peuple français. Vous savez, Jean-Marc Morandini, c'est bien d'avoir de la peine pour les gens, d'avoir de la compassion. On est tous pareils, on est des êtres humains, vous avez tout à fait raison. Mais à partir d'un certain moment, le rôle d'un responsable politique et d'un président de la République, c'est de protéger son peuple, le peuple français. C'est son rôle, c'est son devoir. Et j'estime que ici, le président de la République ne le fait pas. Il s'en moque, il n'en a que faire. Et toute la classe politique n'en a que faire. Voilà. On va essayer d'avancer un petit peu. On a Samy qui est avec nous. Attendez, il est là, voilà. Venez. Bonjour, vous faites partie d'une association de riverains, c'est ça? Oui, une association de riverains. Bon, bonjour tout d'abord, monsieur Zemmour, enchanté et bienvenue en tout cas dans ce quartier parce que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir vraiment être d'affront face à cette situation-là. Vous avez été le premier candidat et ça, on vous remerciera jamais. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous avez moi qui est intéressé par cette situation et qui est inquiet pour ce que vous vivez. Vous vivez, voilà. Vous avez été vraiment honnête, vous avez été très sympa et vous avez été le premier candidat à venir. On vous remercie. Ah, attention. Mes lunettes. Mais ça va pas, vous. Ça balance, monsieur, ça balance. Ah, c'est bon. Je pense que c'est bon. Attention. C'est une bouteille d'eau a priori. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Vous voulez qu'on sorte? On peut sortir. Voilà, vous voyez, voilà, c'est tout. C'est ça à Paris aujourd'hui, c'est ça la France aujourd'hui. Voilà. Alors, on va retrouver... Attention. Vous voyez, monsieur. Voilà, c'est ça que... Voilà, monsieur Darmanin devrait venir ici. Monsieur Macron devrait venir ici.